Ça nous est tous déjà arrivé de recevoir un message de quelqu'un qu'on a carrément oublié. Et ce jour-là, c'était mon tour de recevoir ce fameux SMS. C'était quelqu'un à qui je pensais de temps en temps, mais j'avais la flemme de prendre le temps pour lui. J'avais toujours quelque chose de plus important à faire. Revenons-en à ce SMS, il était court, simple et direct. Et comme d'habitude, j'avais pas le temps, enfin, je voulais pas m'arranger pour donner mon temps, ce qui est un peu différent. Le soir, j'y ai repensé. C'était un peu bête, je suis jeune, en bonne santé, et j'ai la chance d'avoir un emploi du temps flexible. Une autre partie de ma conscience me disait que j'étais pas bien épaisse, et donc que mes dons de sang étaient faibles. Donc bon, est-ce qu'on peut vraiment dire le fameux « un don du sang sauve 3 vies » dans mon cas? Mais d'un autre côté, on n'est pas là pour compter les bénéfices. On devrait être capable de faire une bonne action de temps en temps, hein. Et c'est en suivant ce débat que je me suis endormie. En me réveillant, je me suis posé une question. Je donnais une petite quantité de mon sang, comment est-ce que cette si petite quantité pouvait être utile lors d'une transfusion? Est-ce que mon sang est mélangé à d'autres? Et le sang qu'on utilise en labo de recherche, c'est le même que pour les transfusions? Et quoi de mieux que de contacter l'établissement français du sang pour répondre à ces questions? On va aller faire le trajet du sang de mes veines jusqu'à la transfusion ou au labo de recherche, et spoiler, il y a beaucoup plus d'étapes que ce que je pensais. Alors pourquoi un don du sang sauve 3 vies? Comment se déroule le don? Qu'est-ce qui se passe après le don? On va voir ça tous ensemble. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas d'aiguille et pareil, le sang sera modifié en post-prod pour apparaître d'une autre couleur. J'espère comme ça que peu importe les phobies, les gens pourront regarder cette vidéo. Commençons par le commencement. Je vais aller donner mon sang. Pour ça, on se retrouve à Pontoise, à la maison du don. Et là, on va avoir 5 étapes, sachant que la meilleure selon moi, c'est la dernière. En premier lieu, je vais aller m'enregistrer pour le don. La veille, je m'étais inscrite en ligne sur un créneau qui m'arrangeait. Et là, je vais me rendre dans un bureau et on va vérifier mes informations. Donc si mon identité a été bien renseignée, si mon adresse est bonne, mon numéro aussi, etc. Et suite à ça, on me donne ce formulaire. Passons à la seconde étape. Je dois remplir ce questionnaire. Mais pourquoi est-ce que je dois le remplir? En fait, le but ici, c'est d'analyser un peu le profil de mon sang, savoir s'il peut comporter ou non des contaminations. Et là, je dois vous parler de mon cas. Il y a quelques années, en voulant donner mon sang, j'ai répondu aux questions et, concernant celle-ci, eh bien j'ai eu un doute. J'ai donc décidé de répondre oui, et bien ça a eu des conséquences. On va voir ces conséquences dans la partie 3. Avant de vous reparler de cette question, je vais vite fait résumer ce en quoi consiste cette étape. Donc je me suis enregistrée au don, j'ai répondu au questionnaire, et ce questionnaire, je vais le présenter à un professionnel de santé. Elle va décider si oui ou non, selon mes réponses, je peux donner mon sang. Et là, vous le verrez venir, il y a quelques années, lorsque j'ai répondu oui à cette question-là, j'ai été refusée du don du sang. Alors il n'y a pas de souci vraiment, en fait, c'est juste qu'on va me demander d'aller dans un laboratoire d'analyse pour attester que mon sang est bien propre. Dans mon cas, lorsque par exemple on se pique avec l'aiguille qui a servi à quelqu'un d'autre, il y a une contamination sanguine. Du sang d'une autre personne va aller dans mon sang. Et ça comporte des risques. Il y a des risques par exemple d'attraper des hépatites ou le VIH qui, à un stade plus avancé, est connu sous le sida. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin, en fait il vaut mieux que j'aille vérifier si je suis porteuse ou non d'hépatite ou de VIH avant de donner mon sang, parce que bon, si quelqu'un est transfusé et qu'on lui file mon sang contaminé au VIH, c'est pas très cool. Vu que ça date, j'avais décidé la semaine de mon don de refaire un petit check. Mon résultat est bon, mais j'ai un autre souci que j'avais pas il y a quelques années. Je prends des médicaments quotidiennement, et du coup, je sais pas si je peux ou non donner mon sang. En fait, ça va dépendre des médicaments. Si vous prenez un médicament qui va modifier votre sang, donc par exemple le rendre plus fluide, eh ben, il est possible qu'on vous dise que non, vous n'ayez pas le droit de donner votre sang. Pour mon cas, eh ben, c'est pas du tout un médicament qui a une influence sur le sang, mais eh ben, il faut quand même que je le dise au médecin. Suite à ça, ce sera ce médecin ou ce professionnel de santé qui décidera si oui ou non, je peux donner mon sang. Et ici, pas de problème, je peux aller plus loin. Nous passons donc à la 4e étape, le fameux don du sang. Je m'assieds dans mon siège, on me pique le bras et, eh bien, on me prend mon sang. À ce moment-là, je revois Adrien, que vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, et lui, il a pas donné son sang, il a donné son plasma. Et il va vous faire un petit résumé. Le don plasma, c'est super. Si ça vous convainc pas, eh ben, je sais pas quoi faire pour vous. On va reprendre des forces après avoir fait ce don. Je reprends des forces, et je suis prête à aller voir ce laboratoire. Parce que oui, Charlotte, tu parles, mais là, on a fait que la partie émergée de l'iceberg. Que se passe-t-il une fois que j'ai donné mon sang? On se dirige vers les labos avec Séverine, Adrien et Arthur pour découvrir ce qui s'y cache.
quand vous avez les slogans qui vous disent un don égale 3 vies, c'est qu'en fait, du sang total, on extrait 3 produits qui iront à 3 malades différents. Ok, d'accord. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit récap de la chronologie. J'ai donné mon sang vers midi. L'après-midi, il est stocké. La nuit, il a voyagé jusqu'au site de préparation. Nous sommes au site de préparation qui ouvre à 7h du matin et c'est l'heure à laquelle on commence à préparer le sang pour qu'il soit ensuite transfusable. Nous sommes donc le lendemain matin. Donc ici, Jean réceptionne le sang. Il vérifie que la quantité prélevée soit la bonne et il évalue la quantité de plasma, de plaquettes et de globules rouges dans chaque poche. Et là, Arthur, qui est derrière la caméra, a une question. C'est quoi concrètement la différence entre plaquettes, plasma, sang, enfin... Alors pour dire vulgairement, moi j'aime bien toujours dire ça, la plaquette, ça va servir pour la coagulation et c'est, on va dire, la brique du mur. Et le plasma, ce qui nous intéresse dans le plasma, c'est les facteurs de coagulation. Okay, les facteurs de coagulation, c'est le ciment. Et il y a des malades qui manquent de plaquettes, et il y a des malades qui manquent de facteurs de coagulation. Donc en fonction des besoins qu'ils vont avoir, on va plutôt leur transfuser du plasma ou des plaquettes. Les globules rouges, quant à eux, vont être responsables de l'oxygénation du corps. On inspire, l'air rentre par nos poumons, il passe dans le sang et il est transporté vers tous nos organes pour qu'ils puissent respirer. Parce que oui, les cellules de notre corps ont besoin de cet oxygène. En fait, à la base, le sang, vous avez le plasma, les plaquettes et les rouges mélangés. Donc là, vous allez biper, en fait, ça va prendre le poids et ça va créer 3 produits distincts, plasma, plaquettes, concentré de plaquettes. À partir de la même À partir de la même poche, informatiquement, il va nous créer 3 produits et après, vous allez voir, on va les séparer là-bas. Ok. Et informatiquement, c'est ce que je fais ici. Et il contrôle également qu'on a un certain volume minimal que doit faire la poche parce que sinon, tu n'as pas de la technique, donc ça contrôle que le volume il est bon. Donc Jean récupère le sang total, qui est composé du plasma, des plaquettes et des globules rouges, entre autres. La vigilance, c'est juste faire attention que mon produit ne soit pas souillé, qu'il ne soit pas ouvert, que j'ai le bon poids, que je le pèse bien. Et après, voilà, informatiquement, ça me fait différents produits. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est les heures de prélèvement. Parce que les placements, on doit les techniquer en moins de 24 heures. Donc moi, il faut que j'envoie à mes collègues les produits dans le bon ordre. Cette étape de réception est finie, nous allons passer à une autre étape qui est un peu spéciale. Elle n'a pas lieu tous les jours et aujourd'hui, par chance, eh bien, il y avait besoin de faire cette préparation. On a parlé plaquettes, plasma, globules rouges, on n'oublie pas quelqu'un? On oublie aussi les globules blancs. Les globules blancs ont un rôle dans l'immunité, ça veut dire qu'ils vont aider notre corps à combattre une infection ou un virus par exemple. Et cette manip spéciale, c'est qu'un patient a besoin d'une transfusion de globules blancs, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, et donc c'est préparé à la demande. Là, on doit faire un produit pour un malade qui est en haut. Ah d'accord. Donc je dois faire un produit en haut plus. Donc à chaque fois j'ai une poche haut qui est éligible pour faire ce produit, je vais avoir une petite étiquette comme ça que je vais mettre de côté. Donc moi ce que je fais là particulièrement, c'est comme vous expliquait mon collègue, c'est que à la réception, pour ce produit-là, il y a des étiquettes qui sortent par rapport au groupe sanguin qu'on veut. Là aujourd'hui c'est du haut. Et nous ce qui va nous intéresser surtout sur les étiquettes, je vous montre, c'est qu'on a la concentration en globules blancs du dos d'avant. Donc ça c'est un indicateur pour nous dire à peu près la moyenne de globules blancs qu'il y a dans la poche. Donc du coup c'est ce qui va nous servir nous après pour faire une sélection de produits. On va prendre les plus forts concentrations en blanc pour avoir un concentré qui est le plus concentré possible en blanc. Parce que le but de ce produit-là, c'est de transfuser quelque chose qui est fort en blanc à une personne qui n'a plus de système immunitaire ou qui est très diminuée et qui a développé une infection ou n'importe quoi. Ok. Donc on ne peut pas combattre son infection, on lui donne un produit extrêmement fort en globules blancs pour combattre son infection. Alors que sur tous les autres produits, on n'en veut pas. Effectivement, pour tous les autres produits à transfuser, eh ben, on veut éviter au maximum d'avoir des globules blancs parce que comme on l'a dit, ça a un rôle dans l'immunité et quand on va transfuser quelque chose, on ne veut pas que la personne qui reçoive ce sang ou ces plaquettes ou autre ait un rejet et son corps qui se défende contre ce produit étranger qu'on lui injecte. Cette étape un peu spéciale est finie, on retourne à la boucle quotidienne, la boucle normale qu'on voit tous les jours et Jean passe le sang à ses collègues. Donc après une fois qu'ils ont réceptionné, l'objectif ça va être au moment de la séparation d'avoir les 3 éléments du sang dans les différentes poches. Et pourtant là il y a Là vous avez poches de lier. Vous avez 5 poches en tout. Ouais. Ok. Là ici on a ce qu'on va appeler le sang total. Oui. Ok. On va lier pour mettre en centrifugé, ça va séparer. Oui. On va avoir le plasma en haut qui va partir par cette partie-là, ici. On va filtrer pour enlever les globules blancs. D'accord. On va avoir le concentré de globules rouges
qui va descendre dans cette poche-là, auquel on va ajouter la solution de conservation qu'on va filtrer pour enlever les globules blancs. Ok. Et au milieu, il va rester ce qu'on appelle la couche leucoplaquettaire. Donc la couche leucoplaquettaire, elle est riche en plaquettes, en globules blancs. Ok, on sépare le sang total en 3 produits, mais comment? Donc on va plier de façon à protéger les filtres et les tubulures pour pas qu'il y ait de duplicature pendant la centrifugation. La centrifugeuse, donc la centrie, c'est un peu comme un essor-salade. Ça tourne très vite et donc ça permet de séparer les différents éléments en fonction de leur poids. Donc la salade qui est légère reste dans le haut du panier et l'eau qui est plus lourde va tomber au fond. On va mettre 12 poches par centri. Donc on va mettre les poches à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc là vous avez une poche, vous avez eu avant centrifugation. Et là vous en avez une après centri. Ok. Voilà. Ah ouais, là on vous voyez voit bien bien, le plasma, la couche leucoplaquettaire, globule blanc plaquette et le concentré de globule rouge en dessous. D'accord. On va essayer de la remettre en douceur. Et donc l'objectif après ça va être de les séparer physiquement. Donc on a ces machines qui sont des presses automatiques qui vont nous permettre d'extraire physiquement. Pourquoi il y a certaines poches qui sont positionnées en hauteur, d'autres qui bougent? Donc là vous avez le concentré de globule rouge qui va être extrait par le bas. Oui. Et en fait la solution de conservation qui va s'écouler en fait au fur et à mesure et là ça le mélange en fait. D'accord. Ici vous avez donc le plasma qui est extrait et la couche leucoplaquettaire qui va rester. Donc à partir d'ici les 3 produits sont déjà on va dire éclatés. Et donc chacun va prendre son chemin. D'accord. Là, on en est à l'étape où on sépare le sang total en 3 produits. On a donc le choix entre suivre le plasma, les globules rouges ou les plaquettes. Là, on va y aller comme on veut. On va commencer par les plaquettes. Donc là, c'est les couches leucoplaquettaires qu'on a extrait dans la matinée. Oui. Elles ont toutes été étiquetées et elles ont été associées entre elles par groupe. D'accord. On va mélanger plusieurs couches leucoplaquettaires ensemble. On le rappelle, leucoplaquettaire, c'est composé de leuco et plaquettaire. Donc leucocyte, qui est l'autre nom des globules blancs, et plaquettaire pour les plaquettes. C'est donc un mélange de globules blancs et de plaquettes, et on le rappelle, on ne veut pas de ces globules blancs. On va donc avoir besoin d'un filtre. Il va être responsable de filtrer les leucocytes pour que l'on obtienne que les plaquettes. Ces plaquettes seront ensuite mélangées à un produit de conservation. Ça permet aux plaquettes de survivre dans le temps, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le transfuser maintenant, ça peut attendre. Et du côté du plasma, ça dit quoi? Ici, Manu, il informatise les poches et là, ça va vérifier que les plasmas ont bien été traités dans les 24 heures. Je vais enlever l'air pour faciliter la congélation. Ensuite, je vais informatiser. Donc là, c'est l'informatique qui va prendre le poids. À partir du poids, il va calculer le volume qu'il y a dedans. Et il va vérifier que c'est bien dans les 24 heures ou non. Une fois que j'ai informatisé, je vais les mettre en surgélation, ce qu'on appelle la surgélation. On a 2 filières. On a la filière où les plasmas, on va les envoyer dans un laboratoire qui fait des médicaments dérivés du sang. Oui. Et il y a une autre partie où on va envoyer dans l'unité de centralisation des plasmas où on fait de la quarantaine. Et là, par contre, ça sera des produits qui seront transfusés en fonction des maladies. Alors il y a des choses que j'ai apprises et que je peux pas garder pour moi, je suis obligée de vous le partager, comme ça. Plasma vert. Ah bon? Oui, super. Ça pose pas de problème. Et vous en avez pas là? C'est très rare. C'est vraiment le hasard. Il faut pas nous dire ça et pas nous montrer après là. Si le hasard fait bien les choses, vous n'en avez pas. Un plasma vert? Mais putain, c'est vert. C'est léger. Là, vous voyez la couleur qu'il est censé avoir. Ouais. Jaune. Ouais. Franchement, c'est un vert qui est bien vert quand même. Pas vert bouteille, comment on peut dire? Si, c'est vert, franchement, il n'y a pas de débat. C'est marrant. Je vais taper ça sur Google dès que je suis sortie là. Non, j'en ai pas. Il y en a pas. On peut avoir aussi, c'est des plasmas gras. Ah, et du coup, il y a une plaquette de. J'en ai un là. Ah, il y a des plasmas gras aussi. C'est des gens certainement qui n'ont pas bien mangé. Mais période Noël, Avec le foie gras. des et fois tous ils les sont trucs. blancs. Waouh, ok. Mais moi, ça m'est arrivé une fois de faire un don de plasma. La veille, le soir, j'avais bouffé des noisettes à Tire-les-Rigots. Et le lendemain matin, on m'avait dit, oula, c'était un peu limite. Oui, Parce que tout ce qui. il faut manger, mais il ne faut pas non plus. J'ai pris un bon burger hier. Non, c'est vrai. Ok. La nuit a fait le travail. Fini le plasma, on passe au troisième et dernier produit, les globules rouges.
Donc les globules rouges, on va les souder, ils vont être stockés à 4 degrés. Et on va attendre les résultats du laboratoire de qualification biologique des dons. On va avoir à 14h30. Là, vous voyez la suite. Les globules rouges, ils ont filtré. Donc ici, là, on voit que celui-ci est terminé. S'il est venu de ce côté-là, là, il est en cours. Donc, On a fini avec l'extraction des plaquettes, du plasma et des globules rouges, mais on va avoir besoin d'une validation, la validation de l'île. Alors pourquoi l'île? Eh bien on va en parler de suite. Moi je pensais initialement que ici ce serait toutes les questions de vérifier si le sang est bien transfusable, etc. Tout ça c'est sous-traité. En fait, c'est aussi l'UFS, mais tous nos tubes, en fait, ils partent au QBD à Lille. Okay. Et c'est Lille qui va faire la qualification biologique des dons. Quand vous avez le prélèvement, vous avez des tubes qui partent au QBD en parallèle et les résultats, on les a en début d'après-midi. Donc là, tout ce qu'on technique, c'est pas qualifié, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a des gants, des lunettes quand on presse, parce qu'on peut avoir des produits qui sont positifs sur n'importe quoi, de l'hépatite, du VIH, etc. Donc on fait super attention. Ça se passe très bien, ils partent la nuit les tubes, ils les réceptionnent le matin. En fait, en même temps que nous, on est en train de traiter les poches, ils sont en train de traiter les tubes. Les poches de globules rouges, plaquettes et plasma sont donc prêtes pour la distribution. Et donc là, vous avez toutes les poches qui sont prêtes pour envoyer dans les distributions. Tous les jours, on a une unité de régulation d'approvisionnement qui va regarder les stocks et qui va nous dire combien de poches on envoie et à quel endroit. Vous avez le groupe sanguin et le phénotype derrière. Ok. Ah, ça fait du bien. Ah non, ça, on a moins 30 moins après, 30. là. Ça fait oui, là il fait froid. Ah, c'est les chaud poches pour moi, qui sont en attente de traitement, de mise en Ok. carton. Donc on va les positionner dans les cartons là. Alors pourquoi le plasma est sécurisé ici alors que là-bas il l'est pas? Là, ceux-là ils sont voués aux médicaments dérivés du sang. Ok. Et ici c'est pour de la transfusion. Ok. Bon, je regarde un peu d'autres, mais j'en vois pas de verre. Hein. Je suis encore Non, un peu il n'y en a pas tout le temps. Hein. Voilà, allez, on... Ouais. Il fait très très froid là. Selon les besoins, l'EFS va distribuer des poches à droite à gauche pour répondre aux transfusions. La prochaine étape sera donc en dehors de ces laboratoires, il y aura 2 voies possibles, soit ce sera direction l'hôpital pour transfuser des patients, soit ce sera dans les laboratoires pour fabriquer des médicaments ou faire de la recherche. Le don en lui-même a duré une petite heure, le sang total a ensuite été transporté pendant la nuit dans un laboratoire du même type que celui de Pontoise, donc ce que vous avez vu. Et dès 7h le lendemain matin, les équipes sont sur place pour transformer ce sang, isoler les 3 composants et préparer les produits de manière à ce qu'ils soient transfusables. Donc le lendemain, en fin de journée, c'est déjà prêt, c'est du rapide. Enfin, pour ce tournage, merci beaucoup à l'équipe de Pontoise pour leur accueil, c'était super sympa. D'ailleurs, cette belle ambiance, elle n'est pas que en surface, on en a parlé en salle de pause. C'est une anecdote qui concerne le produit un peu particulier qu'on a vu en tout début de vidéo, donc celui qui est un concentré de globules blancs. Voilà, vous voyez ce produit-là, quand il nous est commandé pour les DROM, notamment pour la Réunion, le premier qu'on a eu, c'est un produit qui va nous prendre de 7h à 17h de travail. C'est une belle manip. Hein. Un produit, Ouais. 7-17, 2 personnes qui couvrent la plage. Quand on vous annonce que le vol est à 13h15, là vous dites j'ai un défi quand même, il faut le relever. Et en fait, dès la première commande de la Réunion, ils se sont organisés seuls pour arriver en dehors des heures d'ouverture, pour commencer à fabriquer, pour qu'on puisse prendre le vol. Ouais. C'est donc pas qu'un métier, ce sont des gens qui prennent de leur temps personnel pour permettre à d'autres personnes d'avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Évidemment, on s'en rend pas compte parce que ça fait partie des métiers de l'ombre, alors encore merci à tous ces corps de métier pour leur travail. Et pour conclure, je vous invite à vous renseigner sur le don du sang si ça vous plaît. Et comme on ne peut pas tous être donneurs, n'oubliez pas qu'on peut s'engager aussi différemment. En publicitant le don, en aidant lors des collectes, etc. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Et suivant ce que la personne a mangé, tu vas avoir une couleur de plasma qui va être totalement différente. Tu vas aller du orange fluo au vert un peu jaune. Et c'est ouf, ça veut dire qu'en fonction de ce que tu manges, t'as pas le même Exactement. plasma quoi. Ah, il y en a qui sont vraiment presque verts, t'as rien. Ouais, c'est pas les plus. Souvent les gens quand ils voient les poches de plasma, ils sont plus en mode. Ah ouais? Ah bah oui, tu vois un peu le jaune, tu te dis oh, qu'est-ce que c'est ça là. Ça fait un peu urine hein, là comme ça. Ah, c'est vrai, hein, mais ça fait une grosse poche d'urine. Belle poche d'urine.